Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va regarder un petit peu vos énergies générales, le côté sentimental bien évidemment. Et surtout aujourd'hui je vais aussi vous faire passer les messages du calendrier de l'Avent décembre 4. Du 4 décembre. Donc, alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur vous, ce qui se passe dans l'espace, quelles sont vos aspirations là. Les guidances sont intemporelles, n'hésitez pas à aller les regarder quand vous avez un petit coup de mou, un doute, besoin d'un conseil, besoin d'un rafraîchissement, besoin d'une prise de conscience, allez-y. Alors, au niveau du calendrier de l'Avent, je vous ai préparé donc, le petit paquet. Et puis, on va aller regarder les énergies générales avec le tarot d'Osho. Puis, j'ai un tout petit tarot que j'utilise pas très souvent pour nous donner aussi quelques petits conseils. Alors, c'est parti. On va aller regarder ensemble tout ça. J'espère que vous allez bien, les amis. Restez bien dans de belles énergies. Restez bien dans de belles énergies en cette fin d'année parce que c'est vrai que c'est pas facile. On nous annonce quand même pas mal de changements. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Allez, c'est parti. Alors, oula, ça commence bien avec un calendrier d'Avent qui nous annonce un nouvel amour. Une nouvelle personne qui a des sentiments pour vous. Et je pense que ça lui est totalement tombé dessus. Mais alors, comme un cheveu sur la soupe. Et vous êtes une personne qui... Attendez, je reviens sur celle-là. Mais vous êtes une personne qui se distinguait du lot. Il y a de la distinction. Il y a un côté... Oui, je viens peut-être d'un milieu peut-être plus défavorisé que le tien, enfin il y a un truc comme ça, mais je suis très bien comme je suis. Puis lui, regardez, il se met à genoux quoi. Il se met à genoux tellement il est subjugué là. Il y a beaucoup de ça dans cette relation. Il est transi là. On a un amoureux transi là. Alors, je vous parlais de destin, justement, avec la carte du destin. Le destin revient en votre faveur, vous arrive en votre faveur. C'est donc quelque chose de positif là qui vous arrive. Gaïa la gratitude, on vous dit de vous ancrer. C'est comme si toutes les choses qui allaient arriver allaient certainement vous chambouler. Bon, la meilleure façon de recevoir, c'est encore une fois de s'ancrer, de méditer, de remercier. Puis Gaïa peut vous apporter énormément de force dans des énergies de sources terrestres. Les vibrations de la Terre, demandez à récupérer ces vibrations de la Terre et ainsi que ces vibrations de la source. Du lâcher prise, les amis, on ne vous le dira jamais assez, ça ne sert à rien de tirer sur la corde, votre chien ne veut pas venir avec vous, si vous lâchez un peu prise, là je vous assure que ça ira mieux. Malgré que le chien soit un animal très fidèle, regardez par moment, ça n'avance pas, on vous demande de lâcher prise sur la corde, lâcher prise. Voilà, les énergies de lâcher prise sont assez incroyables. Une fois qu'on lâche prise, regardez, il y a une porte qui s'ouvre et qui vient vous aider à aller dans votre sens. Mais lâchez prise. Nous avons les 3 autres cartes avec la reine. Ça me fait penser encore une fois à cette belle personne majestueuse là. Il vous voit comme quelqu'un d'élevé. C'est pas une question d'argent, c'est une question
d'impact, c'est une question de ce que vous faites, à quel point c'est impactant, à quel point c'est reconnaissant. C'est ok d'être différent, tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde, tu es parfaite comme tu es parfaite, tu es parfaite. Encore une fois, on nous parle d'estime de vous-même. On nous parle de nouvel amour et d'estime de vous-même. Voilà, l'aquamarine a un objectif divin. Faites confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous mène vers votre épanouissement. L'aquamarine. C'est ok d'être différent. On vous dit que c'est ok d'être différent. C'est ok de faire les choses différemment. C'est ok de faire d'autres choses. Bon, bah écoutez, c'est ok. Aimez-vous vous-même, en fait. C'est ça le message, c'est aimez-vous vous-même. Alors, au niveau des énergies, je vous fais passer aussi ce qu'on me donne. Alors, déjà, on me demande de faire une prière. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de prière en ce moment? Il y a un gros besoin au niveau de l'humanité de faire des prières. Donc on va faire une petite prière. J'ai écouté un petit peu ce matin le rosaire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le rosaire est une prière très puissante. Donc ne nous en privons pas. Mais là on va pas faire une prière au rosaire. C'est trop long. Ça peut durer 2 heures. On va faire 5 minutes de prière avec Maman Marie. Pleine de grâce. Voilà, je vous envoie mes abeilles pour toute votre bénédiction, avec toute ma gratitude, et on va prendre quelques minutes de recueillement. Allez, merci infiniment Maman Marie. Merci, gratitude infinie. Merci du fond du cœur. Au niveau de vos énergies générales, les amis, on va prendre le tarot de Osho. Hop, je me fais un petit peu de place. C'est pas le tout, mais je commence à en avoir un petit peu assez des écrans en ce moment. C'est mine de rien, quand on fait des vidéos, on passe quand même pas mal de temps à faire les éditions et tout ça après. Et voilà, ça fait du temps sur les écrans. Alors, on me parle de comparaison. Ouais. Bon. Un blocage à l'abondance et à la nouvelle vision. Peut-être regarder un petit peu à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur de vous.
Des amis peuvent vous venir en aide aussi. Il y a la célébration, la patience, la source. Parlez à la source, vous avez besoin de faire le point. Vous vous prenez la tête par rapport à ce que les autres font, leur créativité, ce qu'ils font, alors que vous faites des choses différemment et vous faites des choses qui sont différentes. Ça me parle de paresse et de culpabilité. Prenez du plaisir au lieu d'être dans la paresse, dans la culpabilité. On a deux cartes qui sont très négatives là. On vous dit prenez du plaisir. De l'innocence, revenez à des valeurs, prise de conscience. Il faut que ça vous plaise, il faut que ça vous fasse du bien, il faut que ça vous éveille, il faut que ça vous donne de la joie. Vous êtes dans le contrôle, ce qui vous empêche d'avancer. On vous dit d'être dans le lâcher prise. Parce que, ouais, il y a le stress. Les amis, vous êtes en conflit intérieur là. C'est pas une question de politique en fait, on vous dit vous êtes en conflit intérieur. Parfois vous écoutez votre guidance, parfois vous ne l'écoutez pas. Donc on a la carte de la schizophrénie. Parce que parfois vous l'écoutez, parfois vous l'écoutez pas. Vous êtes dans le contrôle et pas dans la compréhension de votre être. Et votre voix intérieure, elle vous crie, mais écoute-moi, je vais te donner de la guidance, écoute-moi. Ça va se transformer, hein. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Le changement. Le partage. Bon. Ça change, ça partage, ça bouge. Donc, vous allez sauter, changer en 2024, là. D'ici la fin de l'année 2024, vous allez vous dire, vous allez arrêter de faire la victime. Mais non, mais j'y arrive pas parce qu'en fait, faut faire de la politique, faut faire de la lèche. Et moi, je suis pas comme ça. Bah, pas du tout. C'est pas ça. On vous dit que vous n'écoutez pas votre guidance intérieure. Vous n'écoutez pas votre guidance intérieure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous produisez des choses que vous n'êtes pas censé produire, voire vous ne produisez pas. On a vu la carte de la paresse, du stress, de la procrastination, si vous voulez. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. On a le changement et le partage, là. Vous allez vous en sortir. Attendez, je vais juste rapprocher ça pour que vous voyez bien. On a les cartes du changement et du partage. Bon, écoutez. Écoutez. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais. Restez là. Oupsie, restez là. Allez, c'est parti. La lionne, elle ressort avec le conditionnement. Elle sort de sa paresse, de sa fatigue aussi. Elle comprend. Elle lâche prise sur le contrôle. Alléluia, alléluia. Elle a compris mon abeille, les messages de l'univers. Elle va partager ses richesses. Et le lâcher prise. Voilà, c'est bien. On va arrêter de s'attacher au passé, on va avancer. Et là, il y a le succès. Donc le succès est garanti à partir du moment où tu lâches prise. Tu arrêtes de te prendre la tête. Tu vas arrêter de te prendre la tête.
oui, dans le passé ça marchait bien, il y avait ci, il y avait ça. Non, non, tu lâches prise, vraiment. Là on te dit c'est une question de survie, là, c'est une question de... Vraiment, là on te dit lâche prise, tu fais les choses comme tu les sens. Si tu as envie de faire quelque chose d'autre, fais-le. Sors des conditionnements, j'allais te dire MERDE, le monde. Hein, tu m'as bien comprise. Parce que regarder encore une fois ce que fait le voisin, patati patata, ça ne t'aide pas. On a même l'impression que tu as une sensation que ça te rabaisse. Non. Il faut pas. Il faut pas. Il ne faut pas. Alors, on va regarder avec celui-là ce qu'il en est. La tempérance. Enfin, pardon, l'ermite. Un temps de pause, ouais, t'as besoin d'un temps de pause. T'as besoin de faire le point. Il y a un roi de bâton, hein. Le jugement. Le changement aussi. La mort. Pardon, la mort, là, ouais. La mort. Oh, trop bien. Ça bouge vachement bien, bien, là. Bien au niveau... Là, on parle du professionnel, du financier, des projets, des partenariats, là. Ça y est, hein, à gogo, là. Là, on l'arrête plus, l'abeille, là. Go, go, go. Hein. Le 10, c'est bon, ça. C'est bien. J'aime bien ce que je vois. Prise de conscience, grosse prise de conscience, là, fin d'année 2020. Fin d'année et puis 2024. Grosse prise de conscience, là, sur toi, mon abeille. On a quand même la roue de la fortune, là. Donc, gros changement, même s'il y a une prise de risque, gros changement. Gros changement très positif, même, en fait. Gros changement très positif. Alors, est-ce que tu es sauvé? On me dit, il y a le groupe autour. Est-ce que tu serais pas sauvé par le groupe? Un groupe de travail, il y a des petites choses comme ça qui sont pas trop mal, qui te rendent justice à qui tu es, qui t'aident. Donc c'est un groupe de travail, de soutien, de tout ce que tu veux, et ça va permettre en fait à tes projets d'exploser là. On voit que tes projets, ils sont en train vraiment, de façon systématique, il y a quelque chose de bon qui en ressort, mais vraiment. Donc essaye de voir un petit peu tout ça, et tu vas voir en fait que tes projets se réalisent. C'est assez bluffant. Tu as une fin d'année, début d'année prochaine, hein, où ça explose. Ça explose. Donc ne loupe pas cette période-là. Moi, quand je te dis ne loupe pas, ne te loupe pas. Reste ouverte aux opportunités, à ce qu'on peut venir te proposer, etc. Parce que c'est pas mal du tout là, en fait. On va ressortir la grosse période de changement là. Puis il y a la prospérité. J'ai le 3 d'épée. J'ai les amoureux aussi. Hein. Oh là là.
Puis j'ai les amoureux aussi. Hein. C'est quoi ça? Ah, un chevalier d'épée. De bâton, pardon. Ouais. J'ai la bénédiction sur le professionnel, mais c'est un truc de dingue, quoi. J'ai la signature de contrat, j'ai des déplacements professionnels, ça peut être à l'étranger. Beaucoup de belles choses. Beaucoup, là. Yes. Oh, yes. Oula, les amis, c'est trop canon. C'est du canon, là. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Mais c'est pas possible, t'as la notoriété sur toi, t'as les gens qui te courent après, t'as les gens qui te tirent les pompes même. Waouh! C'est bon. C'est bon. C'est bon pour le moral. Ça y est, Lisa elle est en train de faire la bomboula sur la chaîne. Là. Ah, mais c'est trop bon. C'est trop bon. C'est des lingots d'or. C'est canon. Bon, les amis. L'heure est grave. Non, c'est beau. Ça va être trop chouette. Tu vas apprécier ton succès. T'as la carte du succès sur Osho, t'as la roue de la fortune, t'as la pépette, t'as le succès. Tu as tout qui tombe. Ma chérie. Bon, allez, est-ce qu'on regarde le sentimental ou est-ce qu'on s'arrête là avec notre succès là, financier, tout ça, professionnel? Allez, on va regarder le sentimental. Allez, faut que j'arrête. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là et celui-là. Et vous l'avez compris, la guidance, celle que vous adorez. La guidance sentimentale est très détaillée aujourd'hui. Wouhou! Allez, c'est parti. Alors, je vais juste reprendre mon petit calepin. Bah ouais, parce que ici c'est la top organisation. Donc je te disais donc. Allez. Comment est-ce que cette personne vous voit? Bon. Allez, c'est parti. Comment est-ce que cette personne vous voit? Âme sœur. Waouh. Votre âme sœur est là avec vous. Est présente avec vous. Croyez-y et elles vont se manifester physiquement. Regardez-moi ça, cette union physique, union sacrée, honorée et on vous dit de chérir votre relation parce qu'elle est vraiment sacrée. C'est quelqu'un qui va vous dévorer des yeux, du regard. C'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par tout ce qui est vous. De la tête aux pieds, physiquement, intellectuellement, tout ce qui sort de vous, votre énergie, votre voix, j'allais dire autre chose. Ça sera uniquement si je fais une extension Vimeo. Je ne peux pas vous dire ces choses-là. Et une fois, j'ai eu un problème pour télécharger ma vidéo sur YouTube. Voilà, c'est hyper censuré maintenant, donc voilà, je peux pas non plus me lâcher comme ça. Voilà, ça c'est sur Vimeo plutôt.
On vous dit de garder des mémoires, des souvenirs, des expériences exceptionnelles avec cette personne-là, parce que c'est ce que vous allez retenir au final. C'est ça que vous allez retenir au final. C'est pas autre chose. On vous dit de garder ça, que vous n'allez rien prendre avec nous. Gardez les souvenirs de l'amour que vous avez partagé avec cette personne, quoi. Regardez-moi ça. On vous dit de ne pas vous critiquer. Cela va seulement mener vers pas le bonheur, quoi. On vous dit de ne pas vous critiquer, mais vous acceptez-vous comme vous êtes. La sonnerie. Donc je vous le disais, des souvenirs à cultiver entre vous et cette personne. Un nouveau départ, là. Vivez-la de façon passionnée. La vie est une série de cycles qui se modifient constamment. Quand on résiste au flot naturel de la vie et on crée du stress qui n'est pas nécessaire. Allez dans le sens de la vie. Vous serez surpris par où vous serez mené. Bon, il y a des messages à prendre là. Il y a des messages à prendre. Suivez votre cœur. On parlait de guidance intérieure, de voix intérieure. Tu ne vas pas toujours comprendre pourquoi certaines choses se passent, mais il y a un sens plus élevé aux événements de la vie. Et puis, tu vas avoir une bénédiction très rapidement, là. Très rapidement, tu vas sentir comme une bénédiction. Tu vas découvrir quelque chose. Et ben on vous dit encore de lâcher prise, les amis. Oui, allez, là, il faut lâcher prise, là. Ça suffit. À certains moments, nous devons lâcher prise sur l'ancien pour accueillir le nouveau. Pour que le nouveau puisse entrer dans ta vie. Lâche prise. Et tout va fonctionner merveilleusement. Tu as compris? Understand? On te dit de lâcher prise. Ok. Lâcher prise. Bon, lâcher prise, d'accord, oui, mais encore. Bon, ça c'était général. Comment est-ce que cette personne vous voit? Et ben voilà. Comme quelqu'un qui l'attendait, hein, même désespérément, il a lâché prise et le temps divin a fait que vous êtes sur son chemin. Il a très envie de vous revoir là. Là, c'est évident que le temps divin fait que la rencontre, là, les retrouvailles, ça va être chouchou sous la chaumière. C'est moi qui vous le dis. Un rendez-vous? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Vous avez la carte du rendez-vous. Vous avez la carte du rendez-vous qui est là, qui tombe direct. Ah mais c'est quand même curieux qu'on vous donne plusieurs fois le rendez-vous. Il y a peut-être quelque chose à vous dire. Il y a un rendez-vous privé là qui vous appelle. À deux exclusivement, il n'y a personne d'autre. Ça c'est clair, net et précis. Reconnaissance de flamme jumelle. Vous vous reconnaissez, c'est dingue. Donnez à votre relation une chance.
la jeunesse éternelle. Avec vous, il est dans la jeunesse éternelle. Éternelle. Le parfait match. Vous vous complétez. Vous vous complétez, mais grave. Grave, grave, grave. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Hein. Mariage. On me dit choupinette, vous êtes sa choupinette. Il vous aime bien même quand vous faites la petite gamine, la petite faux folle. Et il y a une situation qui est de l'ordre du karmique. C'est ce que je ressentais quand je vois des personnes qui matchent parfaitement avec une reconnaissance de flamme jumelle. Vous savez très bien que vous vous connaissez déjà et que vous vivez certainement une relation à nettoyer, à développer, à revivre ici aussi certainement. Connexion inattendue, les contraires s'attirent. Quand je dis les contraires s'attirent, ça peut être vieux, jeune, grand, petit, religion complètement opposée, si je puis dire, dans la 3D. Ça me parle de toutes les différences possibles et inimaginables hein, qui existent dans la 3D et qui nous font bien ricaner dans la 5D. Hein, n'est-ce pas? Mais alors, comment est-ce qu'il vous voit? Eh bien, écoutez, regardez, la déesse de son cœur, la choupinette. La choupinette, c'est un mélange de divinité, déesse grecque et de petite sirène à croquer sous la couette. Voilà, c'est ça la choupinette. Il y a beaucoup d'affection chez cette personne, énormément d'affection, de tendresse pour vous. Et c'est pas une relation papa-enfant, c'est pas ça que je vois. Vous êtes aussi très femme, et il vous voit bien femme, pas qu'à moitié. Donc c'est bien la choupinette, hein, c'est ça. Vous retiendrez bien dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez de ma définition de choupinette. Hein. Une évolution naturelle. Laissez la situation se mettre en place naturellement. Des affirmations, des mots d'amour qui nous émerveillent. Il vous dit des choses qui vous touchent, qui vous transportent. C'est quelqu'un qui a énormément d'affection, mais aussi de respect pour vous, dans votre dignité. Un temps de qualité. Un temps de qualité, là. Vous avez un temps de qualité avec cette personne. Vous avez un temps de qualité. Moi, je vois même des voyages, des déplacements, des week-ends en amoureux. Je vois vraiment quelqu'un là qui va chercher à vous faire plaisir, à vous détendre. Union de flammes jumelles. Ben voilà, c'est ça. Hein. Waouh! Quand je vous dis union de flammes jumelles, il est dingue de vous, hein, et même il aurait peur de vous perdre. Je pense qu'il aurait même peur de vous perdre. À voir. Bon. Alors c'est pas le tout, mais comment cette personne vous voit, vous l'avez vu, mais quel genre de relation est-ce qu'il va vous proposer là? Quel genre de relation va-t-il vous proposer? Avoir carte d'action là pour voir un petit peu.
Et avec celui-là, tiens. Aussi. Quel genre de relation va-t-il vous proposer ? Bon, c'est une relation karmique qui a des hauts et des bas. Il vous attend en fait. Pour l'instant, il n'a pas grand-chose à vous proposer. Si ce n'est que... Pourquoi est-ce qu'on parlait de timing divin ? Et pourquoi vous allez vous retrouver dans un timing divin ? C'est qu'il y a déjà eu des hauts et des bas. Quand je dis des hauts et des bas, tu m'as laissé avant que je puisse te laisser. Je t'ai laissé. Je sais que j'ai dépassé la ligne avec toi. J'ai besoin d'un signe de toi. Je t'attends. Tu ne peux pas savoir comme ça a été difficile de partir. J'ai envie de ressentir tout ce que j'ai déjà ressenti avec toi. Je souhaite le ressentir. Bah oui, tu m'étonnes. Enfin, je veux dire, ça me donne des frissons tellement c'est beau, quoi. Je sais que j'ai franchi la ligne avec toi. Une blonde d'âme, hein, femme jumelle, lien karmique. Je sais que j'ai dépassé la ligne avec toi. Je t'ai laissé avant que tu puisses me laisser. Moi, je pense vraiment là que c'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ. Donc, on y va doucement. Hein. On ne vous propose pas non plus le truc, hein, mais progressivement, vous allez revenir à ce que vous aviez vécu avec cette personne comme on l'a vu. Il y a un lien très, très, très proche, érotique, sensuel. Voilà, on voit que c'est un lien très très profond. On dit que c'est c'est le parfait. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est très harmonieux. Mais comme on est en train de revivre un lien karmique, peut-être avec des foudres karmiques pour votre autre, eh bien il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Et il s'enterre, il se met la tête dans le guidon au travail pour vous oublier, pour essayer de penser à autre chose. C'est même pas vous oublier, c'est pour penser à autre chose parce que sinon, il perd pied. Vous êtes sa moitié. Et il est reconnaissant pour la leçon spirituelle. Il a compris que c'était ce que c'était qu'un lien d'âme. Âme jumelle, âme sœur. Je te recherche partout. Je te cherche partout. Limite, quand il va se balader, il a peur de tomber sur vous par hasard, parce qu'il me semble quand même que c'est très fort possible. C'est quelqu'un qui souffre sans vous. Ben, soyons honnêtes, c'est quelqu'un qui souffre sans vous. Et dans ce rendez-vous, parce que je sens qu'il y a un rendez-vous, il y a le rendez-vous, hein, je vous ai montré le rendez-vous, il y a le rendez-vous. Dans ce rendez-vous, je vous le dis, hein, dans ce rendez-vous qu'on a vu là, il va vous faire une proposition. C'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous, c'est pour vous reconquérir, c'est pour te dire, bah oui, excuse-moi, mais j'ai un petit peu... je suis une bêtise là, j'ai fait bêtise.
regardez ce qu'il va vous dire à ce rendez-vous, voir un peu ce que l'on vous donne à travers moi. Ouais, il se cache, hein. Là, il n'est pas du tout dans ses énergies à lui. Il se cache derrière des conventions, le travail, le matériel, la société. Regardez, moi je suis branchée, je suis sûre qu'il fait le coup de je vais bien sur les réseaux sociaux, à tous les coups. Je suis bien coiffée, je suis bien sapée, je suis avec mes amis, je suis au resto. Alors qu'en fait derrière, il est en train de pleurer dans son lit toutes les nuits, en regardant votre photo. Et en plus de ça, il se raconte des histoires, genre j'étais une distraction pour elle, patati patata. Non, non. Il commence à peine à comprendre votre connexion, les amis. Vous savez, quand on est connecté, voilà, quand on pense à quelqu'un, je vous donne un exemple, vous postez une photo sur Facebook, il poste une photo au même moment, bon, faut pas vous poser 36 000 questions, les synchronicités comme ça, c'est des connexions qui sont de la démo, quoi. Et on sera de nouveau ensemble, il en est convaincu. Et c'est ce qu'il va vous dire à ce rendez-vous, c'est je te propose qu'on se remette ensemble. Il le visualise, lui, c'est certain, toutes les nuits. Il le visualise, cette personne le visualise. Il est complètement enseveli déjà par le chagrin, je te veux. Il est complètement enseveli par le chagrin, par les contraintes de la société, tout ça. Il est complètement enseveli. Il commence à peine à émerger et à comprendre le lien. Et il y a ce rendez-vous qui arrive, qui va vous proposer parce que c'est pas possible autrement. Et j'ai même l'impression qu'il y en a vraiment énergétiquement qui seraient capables de mourir d'amour, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Il est raide dingue de vous. Mais vraiment. C'est quelqu'un qui a énormément de mal aujourd'hui à prendre du recul sur la relation. Il est totalement convaincu que c'est vous. Il est dans une espèce d'alerte générale. Il est dans une espèce d'alerte générale dans sa vie. C'est comme s'il avait mis un... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que socialement, il continue à fonctionner, à faire le pilote automatique, mais à l'intérieur de lui, c'est le chaos. Il est sans dessus, dessous, il commence à peine à avoir, je sais pas moi, une spiritualité, des flashs, à regarder des guidances sur les flammes jumelles, les âmes sœurs. Il commence à peine à percuter, là. Il ou elle, hein. Il est totalement conscient qu'il y a un lien très fort et très particulier avec vous. Il est complètement sous le choc aussi parce qu'il se dit mais c'est pas possible, quoi. J'ai failli passer à côté de la femme de ma vie ou de l'homme de ma vie. On en est là. On en est vraiment là. Écoutez, je ressens, hein, c'est perceptible au niveau des énergies que il revient. Donc ce rendez-vous, c'est pour vous faire une proposition.
Bon, déjà tout d'abord une déclaration, ça c'est certain. C'est certain. Vous allez avoir une déclaration en bonne et due forme. Il va enfin pouvoir mettre de la lumière sur ses sentiments envers vous. On va prendre celui-là. Il vous propose un nouveau départ, hein. C'est certain. Il est très mal entouré ce garçon, cette femme. Vraiment, vous avez la totale, hein. Vous avez un problème d'entourage aussi, qui ne facilite pas la reprise de contact. Ça ne facilite pas, j'ai pas dit que ça n'allait pas se passer. Par contre, il vous retrouve pour faire une déclaration et vous allez voir, il va pouvoir vous proposer un nouveau départ. Donc les points communs qu'il a remarqués entre vous deux, parce qu'il en a remarqué plein, on va aller voir ça ensemble. Les points communs qu'il a remarqués entre vous deux. Quels sont les points communs qu'il a remarqués entre vous deux? Bah écoutez, déjà il y a le travail. Vous avez certainement des points communs par rapport à ça. C'est une guidance générale, intemporelle, faites attention. Il y a une espèce de personnalité qu'il reconnaît aussi. Lui, les gens qui n'ont pas de personnalité, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est effectivement votre personnalité. Les points communs, ça lui ressemble aussi. Que vous n'écoutez pas forcément les gens, que vous faites les choses à votre façon. Et que vous avez eu un parcours aussi très compliqué, tout comme lui. Voilà, les parcours de flammes jumelles en général, vous voyez ce que je veux dire. Avec parfois des périodes de creux aussi financièrement, tout comme lui. Mais on remonte la pente. Donc ce qui l'amène, si vous voulez, à avoir une certaine empathie envers vous, une meilleure compréhension, parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez un petit peu son miroir en masculin ou en féminin. Donc effectivement, après une période de vache maigre, de fin de cycle, on va récupérer. On a été fort, on a tenu le coup, on récupère quelque chose de pas mal, quelque chose de juste pour vous et pour votre autre. Donc là, il vous voit comme quelqu'un qui remontait la pente, quelqu'un mine de rien de fort. Donc des points communs. Pardon. Des points communs, oui. On remonte la pente. Vous êtes tous les deux en fin de cycle et donc en début d'un nouveau cycle. Donc plutôt pas mal. Et je ressens que ce qu'il adore chez vous, c'est vraiment votre sensualité. Vous avez un côté, un charme naturel. Je pense que vous ne vous en rendez même pas compte de ce charme naturel, de cette facilité à parler, à s'accrocher avec quelqu'un, à s'accorder avec quelqu'un, à développer des choses positives. Alors, vous êtes comme un rayon de soleil. Quand vous allez bien, tout le monde le sait. Ça irradie autour de vous et tout le monde va bien autour de vous. Voilà, donc c'est très joli ce que je ressens. Voilà, maintenant, vous savez les amis, comme je dis toujours, les parcours de flammes jumelles, les parcours de d'âmes sœurs, ce sont des parcours qui ne sont pas linéaires. Il va y avoir des hauts et des bas. Quand je dis des hauts et des bas, c'est pas que vous n'êtes pas fait n'importe, que vous ne vous entendez pas ou qu'il y a une incompatibilité. C'est pas ça.
c'est des compréhensions à avoir. Vous êtes tous les deux sur des chemins un peu chaotiques, avec des compréhensions à avoir, et le chemin que fait une âme sœur n'est pas forcément le même chemin en même temps. Donc d'où les problèmes parfois pour se retrouver. Il y en a un qui est un peu plus en avance que l'autre dans son cheminement spirituel, et ainsi de suite. Mais on l'a vu, il y a une union sacrée. Rappelez-vous de cette carte-là. Il y a bien une union sacrée sur vous. Et voilà, ça me met vraiment des frissons partout, mais vraiment. Ce qu'il va vous dire bientôt, c'est que il a fait des erreurs, il en est conscient. C'est quelqu'un qui est très conscient de ses erreurs. Il est très conscient qu'il n'a pas... il reçoit même des chansons qui parlent de vous, qui parlent de votre histoire. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Et il va... voilà, il a fini son cercle. Il a fini son cycle et il revient vers vous plus fort que jamais, avec l'idée ici que voilà, vous allez maintenant pouvoir repartir sur quelque chose de plus beau, de plus clair, voilà, de plus compréhensible pour tout le monde, parce que là c'est vrai que il comprenait pas pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, pourquoi on s'aime tellement et pourquoi c'est tellement fort et pourquoi on n'arrive pas à être ensemble. Ben écoutez, il y a des forces qui sont un peu plus fortes que vous, que nous, très humblement. Et ces forces-là, elles sont là pour nous rappeler que effectivement, on est bien peu de choses. On a souvent l'impression d'avoir la maîtrise sur tout. Non, on n'a pas la mainmise sur nous, sur tout, pas la maîtrise de tout non plus, et voilà. Donc effectivement, c'est un petit rappel à l'ordre aussi, que de se dire, avec toute humilité, avec toute mon humilité, voilà, je vais bientôt revenir vers toi, et je vais te dire ce que je ressens. Et ce que je ressens aujourd'hui, je te le dis, c'est qu'il y a de l'instabilité dans notre situation, certainement, qu'on manque d'équilibre, que je recherche cet équilibre avec toi, que je ne me vois pas vivre sans toi, je ne me vois pas construire un équilibre sans toi, que pour lui c'est hors de question. Et il va vous le dire. Il va vous le dire. Ce qu'il ressent, c'est quelque chose de très, 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 très beau. C'est un amour inconditionnel, on me donne aussi. Voilà, je me dois de vous dire que c'est un amour inconditionnel. C'est pas quelqu'un qui va chercher à vous façonner. C'est quelqu'un qui va vous aider à avancer. Mais c'est pas quelqu'un qui va chercher à vous façonner. Et ça, c'est très très chouette. C'est très très beau. Les obstacles sur les relations. La relation, je dirais que le principal obstacle que vous pouvez envisager, c'est l'ego. C'est de se dire... de ne pas comprendre, pour vous, pour cette personne-là, que vous êtes dans un lien particulier, et d'être dans les vues de l'ego. Et les vues de l'ego, c'est très dramatique, c'est du style non mais c'est bon, il avait qu'à pas me parler comme ça, non mais c'est bon, moi j'ai besoin de passer à autre chose, non mais c'est bon, il a besoin d'une bonne leçon, donc je lui fais le traitement du silence, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment les vues de l'ego, de ne pas prendre de recul et de revenir agrandi, dans une sphère plus agrandie, et de
Alors je sais qu'on est tous à des chemins différents. Il y en a qui sont dans la 5D déjà. Il y en a qui ne seront pas dans cette vie-là. Et malheureusement, ça continue à patauger. Ça patauge, ça patauge, ça patauge. Et ça tourne en rond. Bien sûr, on est là pour vous guider. J'en profite pour vous dire que la guidance après-midi continue cette semaine. Donc je vous mets le lien dans l'encart sous la vidéo.